Salut, aujourd'hui on parle des prières en langue. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que la Bible en parle? Est-ce que tout le monde peut prier en langue? À quoi ça sert? On parle de ça dans cette vidéo. Salut, bon, la semaine dernière j'ai sorti une vidéo sur les différents types de prières. À la fin de cette vidéo, j'ai abordé le sujet des prières en langue. Le problème, c'est que je ne m'y connaissais pas assez. Donc je donne mon avis. C'est un avis négatif sur la question. Parce que je ne m'étais pas assez renseigné. Et parce que j'y ai jamais été confronté. J'ai jamais vu quelqu'un prier en langue. Donc je poste la vidéo. Et au cours de la semaine, je regarde des vidéos d'un pasteur. Et à un moment donné, dans la vidéo, il parle des prières en langue et il conseille aux gens de prier en langue. Ce pasteur-là, je ne le connaissais pas au début de la semaine. Et j'ai regardé plusieurs de ses vidéos, jusqu'à tomber sur celle-ci. Donc j'étais dans mon lit, tranquillement, en train de regarder la vidéo en question. Et du coup, il parle des prières en langue. Donc là, je fais « wow ». Et ça fait tilt, évidemment. Je repense directement à la vidéo que j'ai publiée samedi dernier. Donc je me pose. Et donc ce pasteur, en plus en question, il a l'air d'être très sérieux. Et ce qu'il dit, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'erreur ou de comportement qu'on pourrait juger d'étrange ou quoi. Enfin bref, ça a l'air d'être quelqu'un de bien et ça a l'air d'être un homme de Dieu. Donc ce que je fais, je me pose et donc je vais de suite rechercher sur internet pour en savoir plus. Donc sur YouTube, donc je tape prière en langue sur YouTube et là je tombe sur une vidéo où il y a deux gars. Donc ils parlent au début, ils commencent à expliquer qu'ils vont prier en langue et tout. Et là, il commence à y aller, il commence à prier, le gars, mais donc dans une langue inconnue. Il parle, c'est incompréhensible. Et donc il est là, il commence à prier. Et il y a quelqu'un pareil à côté de lui. Et l'autre gars, il est comme ça, tu sais, il est un peu comme ça en transe là, tu sais, comme ils font un peu les Juifs à Jérusalem devant le mur des Lamentations. Et donc pareil, il commence à monter, à chauffer, et ça part lui aussi, donc il commence à se prier pareil en langue. Et les deux, ils sont comme ça, et la vidéo, elle dure un quart d'heure, 20 minutes. Et ils sont là, et ils prient comme ça. Donc, je me dis, bon, alors, j'attends, je me pose, j'arrête la vidéo, je regarde pas en entier, hein, mais les gars, ils sont en transe, et on voit que c'est, quand on voit la vidéo comme ça, on se dit, c'est incroyable. Alors, on pourrait se dire, soit ils sont complètement cinglés, soit ils le font exprès, et en fait, c'est pas vrai, ils ont répété et tout, et en fait, c'est des conneries, et ils prennent les gens pour des idiots. Ou alors tu te dis, waouh, c'est incroyable, c'est vrai, quoi. Et donc je me dis, ben, là, va voir dans la Bible, va voir dans ta Bible. Donc je prends ma Bible et je regarde. Et donc comme je t'avais expliqué, moi j'ai une Bible, c'est une seconde 21 vie nouvelle. Et dans cette Bible-là, à la fin, tu as comme un dictionnaire, ça s'appelle une concordance. Tu as plein de mots comme un dictionnaire. Et à chaque mot, tu as plein de passages dans la Bible qui ramènent à ce mot ou à ce concept. Donc je vais chercher dans prière, je crois, et il n'y a rien. Non, d'en parler, ouais, je vais reparler, il n'y a rien. Et donc je vais à la lettre L, au mot langue. Et là, je vois qu'il y a plusieurs passages sur le parler en langue.
Et donc j'y vais, et donc ben, là je vois en effet qu'il y a plusieurs passages dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, vers la fin du Nouveau Testament, pas dans les évangiles, mais dans Actes notamment, et dans Corinthiens aussi. Et donc du coup je lis ces passages-là, et en fait je me rends compte que j'ai fait une ânerie, en parlant de ça dans la dernière vidéo. Et bon, dans la vidéo, je dis que j'y connais pas grand-chose là-dedans. Donc je préviens, quoi. Je dis, je m'y connais pas assez là-dedans, mais pour moi, c'est des conneries. C'est ce que je dis dans la vidéo. Donc de suite après ça, évidemment, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher la vidéo dans YouTube. Et dans YouTube, dans le YouTube Studio, dans l'endroit où tu peux gérer la vidéo, les paramètres, voir les performances de tes vidéos et compagnie, tu peux tu peux couper des passages dans la vidéo. Il y a un onglet montage et tu peux retravailler un petit peu ta vidéo. Tu ne peux pas la retravailler vraiment de A à Z, mais tu peux faire des coupes, voilà, et quelques autres bricoles, enfin peu importe. Et donc ben, je suis allé enlever ce passage, quoi, parce que je me suis dit, si je laisse ça et que quelqu'un par exemple veut se renseigner sur les prières en langue et qu'il tombe sur ça, le mec il va croire que c'est des conneries, il va laisser tomber et c'est pas bon. J'ai pas envie de laisser sur la chaîne des choses fausses. Donc bon, c'est pas grave. Moi de toute façon, moi ce qui m'importe c'est de dire la vérité. Et je suis conscient que je n'ai pas la science infuse et que je ne connais pas tout et que j'apprends en fait. Et ces vidéos-là que je fais, ça m'aide aussi à apprendre. Donc je vais certainement refaire des erreurs et donc n'hésite pas à me dire si toi tu sais quelque chose que je ne sais pas ou que tu vois que je me trompe sur un sujet ou peu importe, à me reprendre. Tu me le dis, tu me laisses un commentaire, tu me le dis. Et moi après, je ferai mes recherches, etc. Comme je te dis, ces vidéos-là, je les fais. C'est pour toi, c'est pour vous, mais c'est aussi pour moi, ça me profite à moi également. Enfin, c'est d'abord pour Dieu, mais bon, tu as compris, c'est d'abord pour Dieu, ensuite pour propager l'évangile, la parole de Dieu, etc. Et ensuite, ça m'apporte à moi aussi, ça m'apprend tout un tas de choses. Et donc je connais pas tout, je peux me tromper et la preuve en est, quoi. C'est pas grave, le plus important c'est de reprendre les erreurs et d'avancer. Donc ce que j'ai fait suite à ça, donc j'ai supprimé le passage de la vidéo et j'ai mis un post sur la chaîne avec un questionnaire. Et donc je pose la question, je vous pose la question, est-ce que tu as déjà prié en langue? Et donc il y a 4 options, j'ai mis oui, non. J'ai déjà essayé sans succès et je ne connais pas les prières en langue. Donc il y a eu 4 réponses. Là je tourne la vidéo vendredi matin. Et donc pour l'instant il y a eu 4 réponses. Et donc il y a un oui, il y a un non, et il y a 2 je ne connais pas les prières en langue. Donc ça tombe bien, c'est parfait. La personne qui a dit oui, si tu peux laisser un commentaire pour me dire ce qu'il en a été pour toi, si tu continues à prier en langue, plus on a de témoignages, mieux c'est, quoi. Et donc ça tombe bien pour les 2 personnes qui ne connaissent pas les prières en langue, comme ça on va pouvoir aborder le sujet plus en profondeur et en parler et étudier vraiment la question. Donc voilà pour ce qui s'est passé cette semaine. Et donc, du coup, cette vidéo-là, ça va être sur les prières en langue. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé chercher donc, les passages dans la Bible où on parle du parler en langue. Je les ai mis sur une feuille, donc je m'appuyais sur les paroles bibliques pour aborder le sujet, quoi. D'abord, donc ça, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Et ensuite, je vais te dire moi ce que je sais vis-à-vis de ça, ce que je savais vis-à-vis de ça. Pour moi, je voyais ça un petit peu comme étant des dérives sectaires, parce que quand on voit ça comme ça de loin,
On peut se dire, comme je l'ai dit juste avant, soit le mec il est fou, soit il est en train de jouer à un jeu, il fait son jeu d'acteur et en fait c'est pas vrai. Il y a tout un tas de personnes qui inventent des choses, qui mentent sur tout un tas de sujets, sur tout et rien, et ça peut être n'importe qui, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être prudent. J'en sais rien, peut-être que sur internet il peut y avoir des gens, par exemple des gens qui font des vidéos YouTube ou des pasteurs qui font, des pasteurs ça m'étonnerait, mais des personnes qui se font croire et qu'en fait non, quoi. Moi, comme je t'ai déjà expliqué sur les anciennes vidéos, je me suis rapproché de Dieu en allant à des messes et en allant au sein de la fraternité Saint-Pédis. Donc c'est une branche conservatrice et traditionnelle de l'Église catholique. Et donc j'y suis allé, je suis allé aux messes, etc. et compagnie, j'ai fréquenté ces personnes-là. J'ai été souvent dans un prieuré par exemple et tout. Et j'ai jamais vu personne prier en langue, j'ai jamais entendu personne en parler. Et j'ai jamais vu non plus, même sur internet, je suis jamais tombé sur des vidéos de personnes qui prient en langue. Et donc vraiment, moi c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc avant de faire la vidéo sur les prières, je me suis quand même renseigné, hein, tu te doutes bien. Donc j'avais déjà des connaissances, mais je me suis renseigné pour étayer un peu plus mes propos. Et, mais concernant le prière en langue, étant donné que je voyais ça un petit peu d'un œil lointain et que pour moi c'était des bêtises un peu, et que moi j'y connaissais rien, j'avais jamais vu ça. Donc je m'étais renseigné en fait vaguement, très rapidement en faisant quelques recherches à vite fait sur Google. Et ce que j'avais lu, c'était pas forcément quelque chose qui allait dans le sens de ça, quoi. Et une autre vidéo que je suis allé voir aussi juste après m'être rendu compte que je m'étais peut-être trompé à ce sujet. Je suis tombé notamment sur un prêtre catholique, pour le coup, et qui lui pareil en parlait. Et donc après ça, voilà, je suis allé voir dans ma Bible. Donc justement, dans la vidéo où je parle des types de prières, je parle du jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend sur les apôtres. Et je dis, dans la vidéo, je dis quand le Saint-Esprit descend sur les apôtres, ce n'est pas du parler en langue. La Bible dit que les apôtres se mettent à parler d'autres langues. Mais donc ce n'est pas le parler en langue. Donc je dis ça dans la vidéo, et ça pour le coup, c'est vrai. Et donc j'ai le passage là sous la main, je vais te le lire. Donc c'est dans Actes chapitre 2, versets 4 et 5. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc là, ça n'a rien à voir avec le parler en langue. Les apôtres reçoivent le Saint-Esprit et ils se mettent à parler dans d'autres langues. Et donc le texte ajoute qu'ils prêchent à d'autres personnes qui sont venues à Jérusalem et ces gens-là les comprennent. Donc ils parlent bien d'autres langues et là il n'est pas question du parler en langue. Donc ça, on est d'accord. Ensuite, donc, j'ai relevé les passages qui parlent du parler en langue, vraiment en tant que tel. Et donc, j'ai relevé dans Actes chapitre 10, versets 45 et 46. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Voilà, pour le coup, il n'y a pas de doute. Le terme est employé et il est vraiment question du parler en langue. Donc, premier passage que je relevais qui parle du parler en langue. Et donc, et là, pour le coup, il n'y a plus de doute possible. Le parler en langue, ça existe bel et bien. Première preuve dans la Bible. Deuxième passage que j'ai relevé,
Actes chapitre 19, versets 5 à 7. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Donc, deuxième passage qui parle du parler en langue. Donc Paul pose les mains sur eux, le Saint-Esprit vient sur eux et ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Donc une petite parenthèse au sujet du mot prophétiser et du mot prophète. On entend souvent les prophéties comme étant des prédictions sur l'avenir. C'est parfois ce que sont les prophéties, mais souvent les prophéties, c'est surtout le fait de parler pour Dieu. Un prophète, c'est une personne qui va parler pour Dieu avant tout, avant de prédire l'avenir. Et donc c'est une personne qui va encourager les croyants, qui va parler au nom de Dieu, parler pour Dieu, et qui est mandaté, en quelque sorte, par Dieu. Soit parce qu'il a reçu une révélation, soit parce que c'est le Saint-Esprit qui le pousse à le faire. Et donc voilà, simplement juste pour parler de ça, parce que moi par exemple c'est quelque chose que je ne savais pas. Bon voilà, fin de la parenthèse. Donc j'en reviens, donc on a deux passages là qui parlent du parler en langue. J'ai la main qui s'engourdit là. J'espère que le cadrage est bon. Parce que on dirait qu'il est un peu haut. On verra bien. Ok. Donc d'accord. Quelque chose d'important aussi que j'ai relevé et que j'ai noté, qui parle du parler en langue aussi. Donc c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 13. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Et donc tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Donc ce que nous dit ce passage, c'est que en fait, le Saint-Esprit distribue des dons divers et variés, mais que tout le monde n'a pas les mêmes dons. Et donc il y en a qui vont avoir le don justement du parler en langue, puisque là dans la vidéo il est question du parler en langue, et d'autres ne l'auront pas. Et en fait c'est le Saint-Esprit qui choisit tout simplement ce qu'il décide d'octroyer à telle ou telle personne, ce qui est le plus utile pour la gloire de Dieu, pour Dieu. Et donc certains vont avoir des dons de guérison. Quand je dis dons de guérison, attention, ça passe toujours par Dieu. Ce n'est pas les hommes qui guérissent. Mais ils ont plus de chances, on va dire, de pouvoir guérir des personnes. C'est une grâce et un don que Dieu leur octroie. Et donc voilà, concernant le parler en langue, il y en a qui vont recevoir ce don et d'autres qui ne le recevront pas. Donc c'est pas donné à tout le monde en fait de parler en langue. Il y a des gens qui parlent en langue et d'autres ne parleront pas en langue, ne parleront jamais en langue. Et il ne faut pas chercher absolument à parler en langue, parce qu'en fait là je vais y venir, mais le prochain passage en fait c'est le passage qui parle le plus du parler en langue. Et c'est un passage qui explique tout de A à Z sur le parler en langue. Donc là il n'y a pas de doute possible, et en fait c'est Paul qui parle à Corinthe, aux Corinthiens. Et donc je vais te lire ce passage. Et en fait, il parle aux Corinthiens parce que justement, le parler en langue a causé du désordre. En fait, parce qu'il y a tout un tas de personnes qui l'ont reçu. Et en fait, les gens se mettent à parler en langue pour un oui, pour un non. Et Paul se rend compte qu'en fait déjà ça crée des divisions, parce qu'il y en a qui sont en quelque sorte jaloux de ceux qui ont reçu ce don et d'autres ne l'ont pas reçu. Donc ça crée des jalousies au sein de la communauté chrétienne, au sein de l'église primitive à Corinthe. Donc au lieu de rapprocher les croyants, ça a tendance à les séparer.
ils utilisent trop en fait le parler en langue et du coup ça fait que les non-croyants sont amenés à les voir faire et souvent ils les prennent pour des fous justement. Donc au lieu, à la base normalement le parler en langue c'est beaucoup pour justement convertir les gens parce que les gens les voyaient parler en langue donc ils se disaient ça ne peut venir que de Dieu, c'est la puissance de Dieu qu'on voit à travers eux. Donc c'était pour servir le Seigneur. Et là, en fait, à Corinthe, ce qui se passait, c'est que ça faisait totalement l'effet inverse. Donc déjà, ça crée des divisions au sein de la communauté des croyants. Et c'était pas profitable aux non-croyants parce que souvent, ils prenaient ces gens-là pour des cinglés. Et donc, je vais lire ce passage, il est un peu long. De toute façon, tous les passages, je vais te les afficher, je mettrai le texte. Et donc, je le lis. Donc, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 25. Donc là, tout est dit dans ce passage. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église reçoive une édification. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur eux? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Il en va de même pour vous. Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites? En effet, vous parlerez en l'air. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Je suis passé au verset 13 là. J'ai sauté quelques versets. Je suis passé au verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Et donc verset 23, si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Tout est dit. Qu'est-ce que nous dit ce texte? Il nous dit, premièrement, que la prière en langue, c'est une prière de l'esprit. C'est l'esprit qui prie et pas l'intelligence. Donc, deuxième chose que nous dit ce texte, c'est que c'est pour s'édifier soi-même et non les autres, à moins d'interpréter ce qu'on dit. D'où le passage où il est dit prier pour pouvoir interpréter, donc pour comprendre. Moi, ce que je comprends là dans le texte, c'est qu'il y a des personnes qui parlent en langue et en fait, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. C'est réellement que leur esprit qui parle à Dieu. Et donc, d'où le verset qui dit priez pour pouvoir interpréter ce que vous dites, pour comprendre. Et donc pour en faire profiter les autres. Donc on imagine un petit peu le cadre de l'époque, Paul est là, à Corinthe, il y a des problèmes, c'est un peu le foutoir, on parle en langue pour un oui ou pour un non. Donc là il met un peu les points sur les i et il explique, il dit arrêtez un peu vos bêtises, arrêtez de faire les enfants. Comprenez bien que là quand vous parlez en langue, les autres ne comprennent rien. Donc au lieu de faire ça inutilement, déjà prier pour pouvoir comprendre ce que vous dites, à la limite, si vous voulez prier en langue et que vous comprenez, ça servira aux autres. Mais sinon, arrêtez.
conservez ce type de prière-là pour vous édifier, vous. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire sur le parler en langue. Et donc, oui, le parler en langue, ça existe bel et bien. C'est un don du Saint-Esprit qui est réservé à quelques personnes seulement. C'est une prière de l'Esprit à Dieu et non une prière d'intelligence. Ceux qui ont la chance de pouvoir prier en langue, ça leur sert à s'édifier eux avant tout. Et c'est encore mieux si ils comprennent parce que ça peut servir pour les autres, pour l'Église. Et donc quand je dis l'Église, l'Église c'est le corps de Christ, c'est l'ensemble des croyants, l'ensemble des enfants de Dieu, l'ensemble des personnes qui se sont tournées vers Christ et qui ont saisi la main de Jésus et qui avancent avec lui. Donc il n'est pas question d'une église catholique, protestante, orthodoxe ou autre. Le corps de Christ, c'est tous les croyants, tous les enfants de Dieu, tous les gens qui sont nés de nouveau et qui suivent le Seigneur. Voilà ce que c'est que l'église. Et là, puisque j'ai évoqué l'église, après c'est aussi bien de se rapprocher d'un groupe de personnes, d'une église quand même locale, parce que c'est bien d'être avec des chrétiens, et c'est nécessaire. C'est nécessaire aussi, puisque par exemple pour le baptême, on ne peut pas se faire baptiser tout seul, on ne se baptise pas tout seul. Donc les églises locales sont très importantes. Et que tu sois après tout catholique, protestant, orthodoxe ou autre, comme je l'ai dit avant, ce qui compte c'est d'être avec Jésus et d'être né de nouveau, vraiment de le suivre, de crucifier ses péchés en quelque sorte, de dire maintenant Seigneur je saisis ta main, je te suis, je décide d'abandonner ma vie passée, je crucifie la chair, je crucifie mon ancienne vie et je te suis. Et je crois en ton message, je crois en la vie éternelle et je décide d'y aller à fond avec toi. Et après évidemment, on tombe, on est amené à retomber. Parce que notre propre nature pécheresse et humaine nous pousse constamment vers le péché. Et il y a autre chose qui s'ajoute à ça, c'est le monde, donc les gens qui nous entourent, la société, tout ce qu'il y a autour de nous. Et le démon, le diable, Satan. Et donc on est souvent amené à retomber. Mais ce qui importe, c'est de se tourner vers le Seigneur, de saisir sa main et de combattre justement contre ces trois choses-là qui sont la chair, le monde et les puissances maléfiques du ciel. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour sur le parler en langue. Donc désolé pour l'erreur que j'ai commise sur la précédente vidéo, j'espère que ça n'aura pas d'impact sur qui que ce soit. Et j'espère que les personnes qui sont allées jusque cette partie-là de la vidéo verront cette vidéo ou auront vu le mot que j'ai mis sur la chaîne que j'ai posté après quoi. Ou qu'ils ont pris la peine eux-mêmes de se renseigner un peu plus, si ça les intéresse. Et parce que j'ai conscience qu'en faisant ces vidéos-là, je vais devoir des comptes à Dieu. Parce que là, ce que je dis, ça impacte la vie de plusieurs croyants. Alors pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais quand même.
De toute façon, une personne que j'induirais en erreur, c'est déjà une catastrophe. Donc je relativise un peu parce que j'ai dit quand même avant de dire ça que j'y connaissais pas grand chose. Donc j'ai alerté un petit peu, mais bon. Voilà, donc il faut vraiment que je fasse attention. Et donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à me reprendre quand c'est nécessaire. Et je demande qu'à grandir, dans ma connaissance de Dieu. Je suis jeune. Je suis jeune déjà moi en tant que tel. Et je suis jeune aussi dans la foi. Puisque moi, en fin de compte, j'ai commencé à aller à des messes et tout, il y a 3 à 4 ans, je crois, maximum. Donc il y a eu une période pendant 2 ans où j'ai été au sein de l'église catholique, 2 ans ouais, à peu près. Et là, quelques mois où je plonge vraiment dans la parole, dans la Bible, et tout quoi. Donc là, ça sert de témoignage aux autres. Et j'ai mine de rien des connaissances que je partage à des gens qui ne connaissent pas Dieu, et même à ceux qui le connaissent. Mais je suis parfaitement conscient que je suis loin de connaître toute la parole de fond en comble, et toutes les nuances, toutes les choses, tous les détails. Alors certes, le Saint-Esprit est là pour, je pense, pour m'aider, et donc j'ai une vision quand même générale du message de Dieu, du message de Jésus, de l'Évangile, également aussi de l'Ancien Testament, parce que je me suis posé tout un tas de questions. Et ces questions-là, j'en ai résolu, enfin Dieu a résolu ces questions-là, pour beaucoup, en tout cas, en me donnant une vision un peu plus d'ensemble. Bref, voilà. Personne n'est parfait, personne n'a la totale révélation du plan divin dans son entièreté. Personne ne dit la vérité de A à Z sans jamais se tromper. Seul Dieu est infaillible. Donc je peux me tromper. Je m'excuse de m'être trompé à ce sujet-là, et je m'excuse d'avance pour toutes les erreurs que je vais encore commettre, puisqu'on ne cesse de commettre des erreurs. Mais il faut malgré tout être dans une doctrine bel et bien réelle, et vraiment refléter le message de Dieu. Il y a des gens qui parlent au nom de Dieu, il y a des gens qui ont créé des sectes. Il y a des gens qui ont une fausse doctrine. Il y a des gens, que ce soit sur internet ou ailleurs, et donc comme là je viens de le dire, qui ont créé des sectes, qui paraissaient dire la vérité, et pourtant ils étaient totalement dans l'apostasie, dans un délire total, et c'était simplement des manipulateurs qui voulaient tirer profit de leurs mensonges, en tirer de l'argent, ou des faveurs sexuelles, ou voilà. Il faut se méfier, et d'où l'importance toujours de tout raccorder à la Bible. Si je vous dis quelque chose, moi ou n'importe qui d'autre, qui ne rentre pas dans le cadre du message biblique, il faut mettre ça à la poubelle. Le socle, le rocher, ce sur quoi on doit absolument se référer, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et donc c'est à ça qu'on voit si une personne dit la vérité
ou non. Donc toujours se référer à la parole, toujours se référer à la Bible, pour être sûr que telle personne est bel et bien un enfant de Dieu et un disciple de Christ, et pas plutôt un adorateur, dans le pire des cas, de Satan, ou quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui est... on voit la possession comme dans les films, où il y a presque une transformation physique, et tout. Là, on a tous en tête des images de films connus sur les exorcismes, etc. Quelqu'un peut être possédé, il y a tout un tas de personnes qui sont remplies du démon et qui ne transpirent pas. Voilà, il y a des gens, ils sont attaqués et parasités par des démons et on ne le voit pas. Mais chez eux, ça se transcrit par exemple le non-respect de Dieu, le blasphème, ou la cupidité. Bon bref, tu m'as compris, il y a des gens qu'il ne faut pas écouter. Le plus important et ce à quoi il faut se référer, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et voilà. Parce que des gens, des mauvais, il y en a eu, il y en aura encore. Et donc il faut se méfier. Bon voilà, et donc voilà, je vais te laisser là-dessus. Ce que j'avais à dire sur le parler en langue est dit. Un petit retour concernant la chaîne pour cette semaine. J'ai publié 2 shorts. Le premier short mardi, le deuxième short jeudi. Et ça m'a apporté incroyable. Là on est donc vendredi matin. Et donc j'avais 16 abonnés avant de publier ces shorts. J'en ai 23 ce matin. Non, 24. Donc j'ai eu 8 abonnés supplémentaires. Donc ça avance. La chaîne commence à grandir. Le fait d'avoir fait des shorts, ça amène un trafic sur la chaîne. J'arrive à toucher un public beaucoup plus large. Ça les amène sur mes vidéos, ça amène les gens à s'abonner. Donc bienvenue à toi, nouvel abonné qui arrive sur la chaîne. Et donc j'espère que mes vidéos, celles qui sont déjà faites, te plaisent, et celles que je vais faire encore te plairont. Et puis voilà, donc je te dis à samedi prochain, puisque je fais des vidéos tous les samedis. Et donc d'ici là, je te souhaite de passer une bonne semaine, et surtout que le Seigneur soit avec toi. Donc voilà, comme d'habitude à chaque fin de vidéo, je te laisse là-dessus, que le Seigneur soit avec toi. Et c'était Florian, salut!